D'abord, merci d'être là. On était là en 2011 au colloque surdose médiatique et on avait parlé globalement du jeu en ligne déjà, comment le marketing faisait en sorte que des jeunes sur des jeux d'adresse pouvaient tranquillement glisser sur leur ordinateur vers les jeux d'argent. On avait expliqué aussi comment certains jeux, en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, leurs mécanismes, etc., sont plus immersifs, vont aller capter la personne qui se met face à son écran, puis vont faire en sorte que c'est difficile d'arrêter, on est complètement pris, puis on nous a expliqué ce matin quels étaient les mécanismes de récompense qui sont appelés dans tout ce processus-là. On a aussi soulevé le problème de la dissonance dans la sphère publique entre la promotion des jeux de hasard et d'argent et tout le discours préventif qui dit « modérez-vous ». On ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui. En 2015, Jean-François et moi allons vous parler du jeu en ligne chez les adultes et du jeu en ligne chez les jeunes. On est complémentaires, c'est Laurel et Hardy en fait, on est toujours dans l'équipe, sauf que nous on parle de problèmes toujours. Alors, un élément de contexte qui est important pour notre sujet à tous les deux, il y a eu une migration du jeu stationnaire sur votre gros PC à toutes sortes de modalités mobiles dans les dernières années. 10 millions de dollars pariés par l'intermédiaire d'appareils mobiles en 2013, 8 milliards sur des jeux d'argent sur les médias sociaux. C'est important pour comprendre à quel point, dans le fond, c'est devenu une pratique courante, puis qui est partout, non seulement beaucoup de temps, mais beaucoup de lieux. Alors, je vais vous présenter de mon côté quelques résultats sommaires d'un projet de recherche mené avec le FQRSC et le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui porte sur les impacts associés aux jeux en ligne. En quoi ces impacts-là se diffèrent-ils des impacts pour les gens qui ne jouent pas en ligne? Alors, premièrement, on avait fait, juste à titre exploratoire, 15 rencontres avec des joueurs qui ont des gros problèmes quand ils jouent en ligne. Alors, on voulait identifier quels étaient les impacts spécifiques à leur pratique de jeu et quelle était l'intensité, la hiérarchie des répercussions. Globalement, je vous garoche ça. Peu d'alcool, tabac et drogue déclarés, mais en général, ces comportements-là, c'était quand même un petit peu accentué avec le jeu en ligne. On avait pas mal d'impacts relatifs à la qualité de vie et aux finances. Vous vous en doutez, des problèmes financiers, c'est une des premières répercussions des problèmes de jeu en ligne, de jeux de hasard et d'argent, en fait. Des impacts sur la santé du conjoint et les relations ont vraiment été mis en relief de façon assez uniforme parmi nos 15 répondants, dont les récits étaient, ma foi, parfois assez émouvants, je dois le dire. On a relevé manque de sommeil, stress et anxiété comme manifestation de trop de jeux. Trop de temps passé au jeu égale certaines difficultés avec le sommeil. 4 de nos répondants avaient perdu un ou des emplois et 5 rapportaient absentéisme et retard. On avait aussi, ce qui est assez nouveau dans la littérature et dans la recherche sur le jeu, des maux de tête, des troubles oculaires et des troubles musculo-squelettiques rapportés par des répondants qu'on pensait donc à l'époque devoir être plus typiques des jeux de hasard sur Internet. Pardon. Donc, on a fouillé ça avec une enquête plus relevée auprès de 826 joueurs, donc 542 hors ligne et 284 en ligne. Et nos joueurs en ligne, il y en a presque la moitié qui ne jouent qu'à des jeux en ligne, à aucun autre jeu à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui sort de ça? Alors, je vais vous sortir seulement les impacts qu'on dit significatifs, c'est-à-dire qu'on a une différence entre le pourcentage de gens qui rapportent l'impact entre les joueurs en ligne et les joueurs hors ligne. Ça, ce n'est même pas une comparaison avec la population générale, là, à quel taux ils éprouvent ces mêmes problèmes-là. C'est joueurs en ligne, joueurs hors ligne, tout le temps. Puis je vais passer assez rapidement, parce que dans le fond, c'est juste pour arriver à un constat. Je ne veux pas qu'on aille dans le détail technique de ces données-là. Ce sont des données préliminaires pour le moment. En ce qui concerne les problèmes de jeu, mesurés avec l'indice canadien de jeu excessif, allons voir les joueurs problématiques. Il y a presque 4 fois plus de joueurs en ligne qui rapportent, qui souscrivent au titre de joueurs problématiques que de joueurs hors ligne.
En ce qui concerne les relations avec les proches, on a demandé aux gens si leurs activités avaient des effets négatifs sur le bien-être, la santé ou les finances de leurs conjoints et de leurs proches. On a le double des joueurs en ligne qui rapportent de tels impacts. Donc, ça a un effet sur les relations, sur l'atmosphère dans la maison dont on parlait tout à l'heure. Et parfois, les proches, ça peut être les collègues ou la famille un peu plus élargie. Les difficultés à s'endormir sont aussi significativement plus présentes chez les joueurs en ligne que chez les joueurs hors ligne. Et ça, c'est assez nouveau. En fait, c'est qu'en général, les questionnaires qui essaient d'évaluer combien de joueurs pathologiques dans la population ne posent pas les questions relatives au sommeil. La sédentarité, quelque chose qui est un petit peu ressorti aussi dans nos revues de littérature. Depuis que vous jouez à des jeux de hasard et d'argent, alors en ligne, pour les joueurs en ligne, et puis hors ligne pour les autres, est-ce que vous diriez que le temps consacré à l'activité physique a diminué, resté stable ou a augmenté? Alors, les joueurs en ligne rapportent davantage une diminution de l'activité physique en lien avec les habitudes de jeu. La sédentarité, en santé publique, en ce moment, ça fait l'objet de beaucoup de recherches. On sait que c'est lié à une foule de maladies chroniques. Et donc, c'est un indice de quelque chose à surveiller ici. Il y a des échelles qui existent pour évaluer de façon totalement subjective le bien-être de la personne. Celle-ci en est une. C'est quel sentiment éprouvez-vous maintenant à l'égard de votre vie, 0 étant très insatisfait et 10 étant très satisfait. Alors, on a 23 % dans notre échantillon de personnes qui rapportent être très peu satisfaits de 1 à 6. Alors que ce n'est que 14 pour le groupe de joueurs hors ligne. Avez-vous dépensé trop de temps ou trop d'argent à jouer à des jeux de hasard au cours des 12 derniers mois? Les joueurs en ligne, 23 % les joueurs hors ligne, 6 % En général, on a toujours 8-10 % dans les enquêtes, dans toute la population québécoise, qui trouvent qu'ils jouent trop de temps, trop d'argent. Alors là, les joueurs en ligne, encore une fois, consacrent beaucoup de temps à leur jeu. Je l'ai dit, on l'expliquait au dernier colloque, c'est beaucoup plus immersif que d'aller dans un casino, par exemple, et d'être entouré de toute une foule d'interactions sociales. Alors, j'ai déjà fini. Je vais conclure avec cette page-là, simplement pour dire que ce sont des résultats assez inédits. On connaissait les impacts du jeu de hasard et d'argent. C'est des problèmes d'anxiété, des problèmes d'appauvrissement, des problèmes sur les proches, certes, mais avec la modalité sur Internet, à travers l'ébauche de l'analyse de notre recherche qui est toujours en cours, il semblerait que Internet renforce des impacts des jeux de hasard et d'argent, c'est-à-dire qu'en plus de jouer trop, dépenser trop, on ajoute des impacts qui étaient propres justement à la problématique qui nous occupe tous aujourd'hui, qui est celle du temps d'écran. Alors, les problèmes de jeu, certes, mais les relations avec les proches, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans la littérature, comme quoi l'usage des écrans chez les jeunes, le temps consacré, en fait, mine les relations parentales, mine les relations parents-enfants. Il y a le présentéisme dû à l'accès aux médias sociaux, au travail. Il y a plein de dynamiques de relationnels qui sont en lien avec l'usage des écrans. On le retrouve aussi maintenant avec le jeu d'argent en ligne. Le sommeil, lié avec les écrans, l'augmentation de la sédentarité et la baisse de l'activité physique liée avec les écrans, la qualité de vie, ce sont désormais, au moins pour ces éléments-là, des éléments que l'on devra prendre en compte quand on fait le monitorage, le repérage du pourcentage de joueurs problématiques dans la population. C'est nouveau et c'est là que, dans le fond, ma problématique, celle de Jean-François, jeu de hasard et d'argent, rejoint la problématique globale du temps d'écran. Alors, voilà, il va falloir qu'on développe des outils plus adéquats pour mesurer tout ça. C'était donc des impacts chez les adultes. Maintenant, on passe aux impacts chez les enfants. Merci. Merci, Élisabeth. C'est toujours un défi de passer après Élisabeth, une femme tellement articulée et superbe. Donc voilà, on travaille souvent ensemble, donc on est comme un vieux couple aussi, à certains égards. Voilà, juste une petite correction. En fait, je suis de la direction direction régionale de santé publique, donc
pour être sûr que les gens qui travaillent à mon organisation ne soient pas fâchés là, que je ne sois pas à l'Institut national de santé publique. Voilà. Donc, on va regarder le jeu en ligne chez les jeunes. Dans un premier temps, peut-être une mise en contexte sur, plus généralement, les jeux d'argent chez les adolescents. Donc, on ne parle pas juste ici de jeux en ligne, on va plutôt la pratique des jeux de hasard et d'argent chez les jeunes. Donc, en gros, juste pour vous dire qu'il y a eu une baisse très, très importante de la participation des jeunes, donc des adolescents, là, des jeunes du secondaire, mais qui représentent quand même probablement un mouvement assez généralisé. Donc, ça a diminué de 2004 à 2013 pour le Québec et à Montréal, je vous présente les deux, ça a diminué d'à peu près de moitié. Donc, c'est une diminution quand même énorme de la pratique des jeux d'argent au Québec. Donc, il faut garder ça en tête comme contexte. Il y a vraiment une diminution des pratiques. Et évidemment, une piste d'explication, il y en a probablement plusieurs. Là, je ne dis pas qu'en ce moment, on comprend complètement cette diminution-là, mais il y a probablement des normes sociales moins favorables maintenant qu'au début des années 2000. Donc, il y a quand même eu du travail de sensibilisation qui s'est fait. L'application des lois sur l'âge légal du jeu est peut-être plus appliquée maintenant. Bref, il y a du travail qui se fait. Il faudrait essayer de mieux comprendre. Mais quand même, je vous présente les chiffres. Là, par exemple, en 2002, on avait plus de 30 des jeunes qui recevaient des billets de loterie en cadeau. Maintenant, on est autour de 8 donc c'est énorme comme diminution. Et puis, les jeunes qui déclaraient avoir joué avant l'âge de 13 ans, on regarde, on était tout près de 40 pour se situer à 16 Donc, ça dénote quand même probablement que l'entourage des jeunes, les parents, tout ça, il y a probablement que la norme du jeu avant l'âge légal a possiblement changé. Ça reste à vérifier, mais les chiffres quand même sont assez impressionnants là-dessus. Donc, pour la pratique des jeux en général chez les jeunes. Par ailleurs, un autre élément de contexte qui est intéressant de prendre en compte, si on regarde, ça c'est, j'ai souligné deux éléments, mais c'est des données qui viennent de Statistique Canada. Donc, ça date de 2010, mais quand même, on voit que les jeunes, en général, dans leurs usages d'Internet, des technologies Internet, consacrent beaucoup de leur temps à jouer. Ou il y en a beaucoup qui déclarent jouer à des jeux. On le voit dans différentes enquêtes, mais c'est près d'un jeune sur deux là, qui s'adonne à des jeux. Je ne parle pas ici de jeux d'argent, mais plutôt ça peut être n'importe quel type de jeu. Et ils sont aussi très nombreux à fréquenter les réseaux sociaux. Je pense que c'est des données que peut-être qu'on l'a vu dans d'autres présentations plus tôt, mais c'est important de savoir que les jeunes, dans le fond, il y a beaucoup d'usages liés aux technologies Internet. Mais le jeu, l'aspect ludique est quand même assez important. Donc voilà, c'était des éléments de contexte. Quels sont les différents jeux d'argent? Et là, je ne parle pas juste des jeux en ligne, mais à quoi ça joue? Vous n'êtes pas des spécialistes ici, vous pouvez peut-être vous demander à quoi ils jouent les jeunes. Bien, en gros, les jeux les plus populaires, c'est en fait la loterie instantanée. Les jeunes, à peu près, ça c'est des données au niveau du secondaire 5, on a à peu près le quart des jeunes en secondaire 5 qui achètent des billets de loterie instantanés. Donc, c'est le jeu le plus populaire avec les jeux de cartes. Donc, poker, blackjack, différents jeux de cartes où ils parient de l'argent. Donc voilà, à Montréal, on a aussi beaucoup de jeunes, probablement à cause de notre réalité socio-démographique, qui jouent à des jeux de dés. Donc, c'est moins prévalent ailleurs au Québec, donc on le voit ici. Donc, voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que les jeux d'argent en ligne, c'est maintenant une réalité. À l'époque, on se demandait qu'est-ce qui était pour arriver finalement avec ça. Mais maintenant, ça figure parmi les jeux qui sont déclarés par les jeunes. Donc, c'est une réalité maintenant, les jeux d'argent en ligne chez les mineurs. Voilà. Quels sont les jeux en ligne auxquels les jeunes s'adonnent? Le plus populaire, c'est le poker. Donc, ça, c'est parmi les joueurs. Les joueurs en ligne. On a vu qu'il y avait à peu près 10 de joueurs, de jeunes qui jouaient. Parmi ces joueurs-là, on a à peu près la moitié qui jouent au poker. On a le pari sportif qui est assez populaire. Des jeux de type machine à sous, loterie vidéo aussi assez populaire. Et puis, du bingo, jeux de table, roulette, tout ça, c'est d'autres jeux assez populaires. Et évidemment, on a
une question intéressante ici. À peu près 11% qui jouent à des jeux autres que sur Internet. Donc, on ne connaît pas l'ensemble des jeux comme il faut auxquels les jeunes jouent. Il y a quand même de l'évolution de ce côté-là. Je suis déjà rendu là. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai sauté probablement une diapositive ici, précédent. Ah non, c'est ça. Oui, en fait, ce qui serait intéressant avant de parler de pistes de prévention, c'est qu'en fait, il faut voir le jeu en ligne comme quelque chose qui est en train de se développer à travers des usages qui sont émergents. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, les jeunes jouent à différents jeux sur les mobiles. Ils jouent sur des tablettes. Bref, en ce moment, il y a toutes sortes de choses qui se développent au niveau des technologies Internet et c'est à travers ça que se développent des nouveaux usages. Donc, quand on s'y attarde, il faut comprendre que ce qu'on vous dit maintenant, ça va changer dans 5 ans. C'est des choses qui changent beaucoup. Donc, il faut essayer de comprendre ça à travers quelque chose qui change. Et ce qui m'amène à conclure avec les éléments de prévention qui peuvent être intéressants à retenir. En fait, maintenir et renforcer des normes sociales peu favorables à la pratique des jeux d'argent avant l'âge légal, c'est quand même quelque chose qui est à mettre de l'avant, c'est-à-dire l'application des règles qui restreignent l'accès et l'exposition des jeunes à la promotion des jeux. Et évidemment, sensibiliser les milieux, les parents aux impacts que ça peut avoir, parce que quand même, c'est des jeux qui, comme on a vu avec Elisabeth, qui peuvent créer beaucoup de problèmes. Enfin, offrir des alternatives pour permettre l'engagement des jeunes dans des activités et dans leur milieu, c'est évidemment une piste pour éviter que les jeunes jouent davantage. Miser sur le renforcement des compétences sociales, mais évidemment, ce qu'on voit chez les jeunes qui fonctionnent bien pour prévenir les problèmes de jeu en général, et notamment de jeux en ligne, c'est vraiment de développer le jugement critique chez les jeunes, notamment les stratégies que met en place l'industrie. On l'a vu peut-être avec une autre présentation plutôt par rapport à l'image corporelle. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à développer. Les jeunes sont assez réceptifs par rapport à ça. Et pour l'ensemble des produits à risque, donc tabac, alcool, drogue, jeux d'argent et compagnie. Et enfin, il faut continuer à suivre l'évolution des pratiques liées aux jeux d'argent en ligne et aux usages Internet parce que, comme je vous dis, c'est des choses qui bougent beaucoup. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on en connaît un petit peu plus qu'on en connaissait. Donc, là-dessus, je vous remercie. Voilà.